OK. Pour le deuxième exemple, je fais des exemples comme ça, là, un peu simples pour commencer. Éventuellement, je vais faire des exemples plus compliqués. Si vous avez des exercices avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, vous cherchez vos erreurs, vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'écrire à aidanphysique@gmail.com, puis on peut se faire des rendez-vous aidanphysique@gmail.com. On peut se faire un meet, puis discuter de vos problèmes, moyennant certains frais. D'accord? Donc, pour cet exemple-ci, on a un objet qui casse en deux morceaux. Donc, avant, il est un tout, puis il fait 15 kg, puis il est immobile. Après, vous voyez la démarche de résolution? On fait le dessin avant-après, puis on écrit les informations qu'on connaît. Après, le morceau de 5 kg a une vitesse de 6 mètres par seconde vers l'est. On cherche la vitesse de l'autre morceau. Probablement qu'il va s'en aller de l'autre bord. On va voir si on obtient une vitesse négative. Hein? Toujours bien de mettre ses axes. Donc, première étape, faire le schéma, indiquer les données avant-après. La vitesse initiale était nulle. Puis, on cherche la vitesse du deuxième objet. Deuxième étape, écrire l'équation. La quantité de mouvement total, bon, on est en X seulement. Avant va égaler la quantité de mouvement total en X après. Donc, on pourrait dire qu'on a deux objets là, de 5 kg et de 10 kg avant. C'est juste qu'ils sont collés ensemble. Donc, on pourrait dire M1U1 plus M2U2 égale M1V1 plus M2V2. Sauf que les deux objets étaient immobiles avant. On aurait pu aussi écrire l'objet comme une masse majuscule, M fois U égale M1V1 plus M2V2. Puis là, prendre la masse de 15 kg fois 0, ça revient vraiment au même. OK? Donc, on a 0 à gauche et à droite, on a la masse 1 de 5 kg qui a une vitesse de 6, puis la masse 2 de 10 kg qui a une vitesse V2 inconnue. Donc, identifier les connus inconnus à l'étape 2. À l'étape 2, on écrit les équations. À l'étape 3, on identifie les connus inconnus. Puis à la fin, à l'étape 4, on résout. Cette fois, c'est 30 qu'on envoie de l'autre bord. Moins 30 divisé par 10. V2 donne donc moins 3 mètres par seconde. Donc, l'objet s'en va vraiment vers l'ouest. 3 mètres par seconde vers l'ouest. D'accord? Voilà comment on gère un truc d'explosion en une dimension. Si c'est en deux dimensions, c'est toujours un peu plus compliqué. D'accord? Voilà pour cet exemple-ci. Il y en aura quelques autres.